Insérer une activité orale NanoGong. Pour cela, vous avez créé un cours, ici pour le modèle Insérer une activité NanoGong. Ce cours comprend 4 sections. À supposer que la section 1 va recevoir l'activité NanoGong, activité orale, on va sur la section, on peut la modifier, voir les autres tutoriels pour cela. Voici donc, je vais commencer à la personnaliser, je désactive ici. Donc j'ai personnalisé la section, je valide avec enregistrer en bas de la page. Voici donc l'activité NanoGong ici. Je commence par cliquer sur ce lien pour ajouter l'activité. Je vais prendre donc activité NanoGong. J'ajoute, je clique sur ajouter en bas de la page. Voilà, s'il veut bien venir. Ajouter. Je vais nommer cette activité avec les consignes éventuellement. Le nom de l'exercice, la consigne, le texte éventuellement. Vous commencez par préciser la date, l'ouverture de cet exercice. Ici, pour l'exemple 21 octobre, j'ai activé et la date remise, je vais choisir enfin 28 décembre. Au-delà de ces deux dates-là, l'activité sera donc stoppée. Durée 1 seconde, ici pour l'exemple je vais mettre 120. Nombre d'enregistrements, je vais laisser le choix à l'élève de s'enregistrer une seule fois, ou bien 2 fois, comme vous le souhaitez, ou 3 fois. Une fois pour moi. Empêcher la remise en retard, oui, car c'est un devoir, il faut respecter les dates. Ici, les apprenants peuvent-ils écouter les productions des autres? Moi, je vais dire oui, parce que c'est toujours intéressant qu'un élève puisse éventuellement entendre les autres. Et si vous ne le souhaitez pas, vous mettez non. Pour les groupes, je vais marquer groupe visible. Les groupes A peuvent voir le groupe B ou le groupe C. Et la réciprocité est vraie. Si je mets séparer, les 2 groupes existent ou les 3 groupes existent, mais ne peuvent pas interagir entre eux et pas de groupe, ça veut dire il n'y en a aucun. Ensuite, je peux restreindre la disponibilité, mais là je ne l'active pas et je vais... Ici, je peux donc ajouter d'autres formulaires. Ne vous embarrassez pas avec tout ça. Vous faites enregistrer et revenir au cours. Cette activité étant réalisée ici, je vais maintenant la tester en tant qu'élève. Je vais descendre un petit peu plus loin dans la page. Je vais prendre le rôle. Vous cliquez dessus. Vous avez 2 choix, élève ou visiteur anonyme. Prenez l'élève. Ainsi, vous êtes maintenant en tant qu'élève. Autrement dit, vous allez le voir ici. Voilà. Ici, j'ai pris le rôle élève et ça se voit là. Donc, je vais cliquer dessus. Voici ce que voit l'élève. L'élève voit ceci. Ne vous inquiétez pas si Java s'ouvre. Vous acceptez, bien entendu, vous exécutez. C'est le programme dont vous avez besoin pour cela. L'élève, donc, voilà, je suis en tant qu'élève. Je vais commencer par le faire. Pour l'exemple, ici j'ai mis mon travail, je vais commencer à enregistrer. Le fait de commencer à enregistrer, on voit ici les vibrations qui le sont aussi. Et je vais donc stopper au bout d'un certain temps, il va m'arrêter de toute façon parce que j'ai limité à 120 secondes. J'arrête. Je peux enregistrer mon travail ici, donc pour prouver que je l'ai fait, donc je peux le faire sur mon ordinateur en tant qu'élève, mon travail par exemple. C'est un format Wave, donc j'ai enregistré mon travail pour prouver éventuellement. Je fais envoyer, donc il me dit en arrière-plan, est-ce que voulez-vous que ce site-là fasse le travail? Vous dites oui, parce que tout simplement, voilà. Le travail a été envoyé. Je reprends mon rôle maintenant en tant que professeur. Voilà, retour à mon rôle normal. Je vais maintenant cliquer dessus pour voir éventuellement si j'ai des travaux. Afficher ici les enregistrements de tous les apprenants, je clique. Là, je vois qu'il y a un élève qui m'a envoyé son travail, vous acceptez toujours ici, qui m'a envoyé son travail. Donc, je peux l'entendre en cliquant tout simplement ici. Je vais pouvoir le lire. Là, il me dit strictement la même chose, j'accepte. Et là, j'entends ma propre voix, ça va de soi.
J'ai le choix de noter ce travail-là, j'ai le choix de le supprimer, etc., etc. Donc voilà comment on met à disposition des élèves un travail avec l'activité NanoGong. Ça veut dire la possibilité de s'enregistrer et de vous envoyer son enregistrement dans Moodle.